Bonjour, je suis Julien, votre professeur de français pour le niveau DALF C2. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la double pronominalisation. Qu'est-ce que c'est la double pronominalisation? C'est le fait d'utiliser deux pronoms. Alors, un pronom peut remplacer ou un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. Voyons le tableau. Ici, nous avons représenté les 6 personnes de la conjugaison, les sujets. Donc, la première personne, le pronom personnel, le pronom sujet est « je ». La deuxième, « tu ». La troisième, « il », « elle » ou « on ». La quatrième, la première personne du pluriel, nous, la deuxième personne du pluriel, vous, et la troisième personne du pluriel, il ou elle. Lorsque, dans le complément d'objet direct, on souhaite remplacer un complément qui représente le sujet « je », nous utiliserons ou le pronom « me » ou le pronom « moi ». Par contre, si l'on souhaite remplacer un complément d'objet indirect par « non », on utilisera, pour remplacer le pronom sujet « je », le pronom « me ». Pour la deuxième personne du singulier, si le complément d'objet direct représente le pronom sujet « tu », on utilisera le pronom complément d'objet direct « te » ou « toi ». Par contre, si l'on souhaite remplacer un complément d'objet indirect, pour la deuxième personne du singulier, nous utiliserons le pronom complément d'objet indirect « te ». Pour la troisième personne du singulier, lorsque le complément d'objet direct représente la troisième personne du singulier, mais masculin, c'est-à-dire « il », on utilisera le pronom complément d'objet direct, ou « le » ou « l', si le verbe qui suit commence par une voyelle. Par contre, si l'on souhaite remplacer dans le complément d'objet direct la troisième personne du singulier, mais cette fois-ci féminin, on utilisera les pronoms complément d'objet direct, la ou l'. Là encore, pour le même cas, c'est-à-dire si le verbe qui suit, on utilisera l', si le verbe qui suit commence par une voyelle. Si par contre, on souhaite remplacer un complément d'objet indirect pour la troisième personne du singulier, on utilisera le pronom complément d'objet indirect « lui », autant pour le masculin que pour le féminin. Et par contre, pour le pronom sujet « on utilisera autant pour remplacer un complément d'objet direct que pour remplacer un complément d'objet indirect, nous utiliserons le pronom « ce ». Passons maintenant aux 3 dernières personnes du pluriel. Si le complément d'objet direct représente le pronom sujet « nous », le pronom complément d'objet direct que nous utiliserons sera également « nous ». Et la même chose si nous utilisons un pronom complément d'objet indirect pour remplacer un complément d'objet indirect qui représente la première personne du pluriel « nous », nous utiliserons, là encore, le pronom complément d'objet indirect « nous ». De même cas exactement pour la deuxième personne du pluriel, si nous souhaitons remplacer dans la phrase ou un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect qui représente le pronom sujet « vous », on utilisera les pronoms compléments d'objet indirect et les pronoms compléments d'objet direct « vous ». Passons maintenant à la troisième personne du pluriel. Donc « il » ou « elle », le pronom sujet. Si l'on souhaite remplacer dans la phrase le complément d'objet direct qui représente ces troisième personne du pluriel, autant au masculin qu'au féminin, on utilisera le pronom COD, les. Par contre, si l'on souhaite remplacer dans la phrase un complément d'objet indirect, qui représente là encore la troisième personne du pluriel, nous utiliserons cette fois-ci le pronom complément d'objet indirect, leur.
Voyons des exemples. Premier exemple. Marion donne des fleurs à André. Ici, dans la phrase, nous allons remplacer des fleurs. Des fleurs ici est complément d'objet direct du verbe donne et il représente ici la troisième personne du pluriel. En effet, des fleurs est ici, fleur est pluriel et est féminin. Donc, si l'on remplace le complément d'objet direct des fleurs par le pronom complément d'objet direct, nous utiliserons le pronom complément d'objet direct les et nous le positionnerons avant le verbe. Donc l'exemple va devenir Marion les donne à André. Voyons un deuxième exemple maintenant avec un complément d'objet indirect. Amandine téléphone à sa sœur. À sa sœur, ici, est le complément d'objet indirect du verbe téléphone. Il est ici, il représente ici la troisième personne du singulier. Donc nous remplacerons le complément d'objet indirect par le pronom lui. Donc l'exemple va donner Amandine lui téléphone. Voyons un troisième exemple. Je donne des fleurs à Cécile. Donc ici, dans la phrase, nous avons un complément d'objet direct, des fleurs, qui est ici à la troisième personne du pluriel, et un complément d'objet indirect à Cécile, qui est ici à la troisième personne du singulier. Si l'on remplace le complément d'objet direct dans la phrase, l'exemple va devenir je les donne à Cécile. En effet, on remplace ici complément d'objet direct des fleurs par le pronom complément d'objet direct les. Et par contre, si l'on remplace le complément d'objet indirect à Cécile, l'exemple va devenir je lui donne des fleurs. Là encore, nous voyons que le pronom complément d'objet indirect est placé avant le verbe et qu'il remplace ici le complément d'objet indirect à Cécile. On continue. On peut dans la phrase remplacer en même temps le complément d'objet indirect et le complément d'objet direct par des pronoms complément d'objet indirect et des pronoms complément d'objet direct. Donc les deux se positionneront avant le verbe. Par contre, il faut connaître l'ordre des pronoms. En effet, en français, le pronom complément d'objet indirect sera suivi du complément d'objet direct. En effet, en première position, le pronom complément d'objet indirect et en deuxième position, le pronom complément d'objet direct. Attention, nous verrons qu'il y a quelques exceptions. Voyons un exemple avec cette règle générale. Pierre me donne un cadeau. Ici, nous voyons bien que dans la phrase, nous avons un pronom complément d'objet direct, me, qui remplace un complément d'objet direct qui représente le pronom sujet de la première personne, je. Et nous avons également un complément d'objet direct. Ici, un cadeau est complément d'objet direct du verbe donner. Donc dans l'exemple, ici, cela va donner Pierre me le donne. Nous voyons bien que le pronom complément d'objet indirect est positionné avant le pronom complément d'objet direct. Voyons un deuxième exemple. Les invités vous ont offert un livre. Ici, vous, eh bien, pronom complément d'objet indirect qui remplace un complément d'objet indirect qui représente la deuxième personne du pluriel. Et nous avons également un complément d'objet direct, ici un livre. Donc si l'on remplace un livre par le pronom complément d'objet direct, voilà ce que ça va donner. Les invités vous l'ont offert. Donc là encore, nous voyons bien que le pronom complément d'objet indirect est placé en première position et que